Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers élèves, heureux de vous revoir. Toujours dans le chapitre 3 d'immunologie, on va entamer, Inch'Allah Rahim, les réponses immunitaires spécifiques. On a vu dans les sciences précédentes les réponses immunitaires non spécifiques ou bien naturelles. On a dit que la réponse immunitaire effectuée à travers une réponse immunitaire non spécifique se fait à travers essentiellement par les macrophages et cela c'est le premier contact avec les antigènes suite à l'intrusion bien à la défaillance des barrières mécaniques ou bien chimiques. Alors on a dit que je te rappelle aussi les phases de la macrophage. On a dit que on a 4 étapes. On a adhésion, ingestion, digestion et libération des déchets. Dans ce cas, quand la macrophage a détruit l'antigène. Mais il arrive que la macrophage n'arrive pas à détruire l'antigène. Et à ce moment-là, il entre l'immunité spécifique. Alors, une réponse immunitaire acquise ou spécifique est ne mise en place qu'après la rencontre avec l'antigène. On dit c'est acquise. Alors, le système immunitaire spécifique est ne mis en place que après la rencontre avec l'antigène. On distingue deux types de réponses immunitaires acquises ou spécifiques. On a la réponse immunitaire à voie humorale et on a la réponse immunitaire à voie cellulaire. Dans cette science, on va entamer la réponse immunitaire humorale. On va tout d'abord citer quelques définitions. Ça veut dire quoi? Toxine. C'est une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons. C'est pas les bactéries, c'est pas les champignons qui tuent, qui est la cause de la mort, mais c'est la toxine libérée par ces bactéries ou bien ces champignons. Anatoxine. Anatoxine est une toxine a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène. Antigène. Antigène est toute molécule susceptible d'être reconnue comme étranger à l'organisme, le non-soi, et de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle. On a comme exemple un antigène, deux types d'antigènes. On a les exogènes, des toxines, des bactéries, des virus qui proviennent de l'environnement. Et l'endogène, ce sont le soi modifié, soit les cellules cancéreuses, les cellules infectées. Le corps les considère comme des endogènes. Et aussi le sérum est un liquide issu de la filtration du sang coagulé. Il est dépourvu de cellules sanguines et contient des anticorps spécifiques. On va faire un exercice. Comme vous voyez dans ce schéma, on a 5 lots de souris. 5 lots de souris. Premier exercice est d'interpréter les résultats de chaque expérience. Ainsi, pourquoi la souris S5 n'est pas morte, sachant qu'elle n'est pas vaccinée? Et deuxième question, déduire le type de la voie immunitaire utilisée et justifier votre réponse. Bien, puisque nous demande d'interpréter les résultats,
puisqu'on a dit on a 4 expériences, on doit mettre 4 tirés, 4 interprétations. Il ne que dire ce que nous voyons, ce que nous regardons d'ailleurs. S1 meurt, qui est la cause. Alors, S1 meurt à cause du tétanos. S1, on peut dire aussi, S1 n'est pas immunisé contre le tétanos. 2. S2 survit car on a injecté l'anatoxine tétanique. On parle ici de vaccin. S2 est immunisé contre le tétanos. S3 meurt car il est immunisé contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. S5, on a S5 survit car l'injection du sérum qui contient des anticorps provenant de S4, guéri du tétanos. L'explication de S4, de S5, on a injecté des anatoxines tétaniques au S4, puis on a retiré le sérum de S4 et on l'a injecté à S5. Puis on a injecté la toxine tétanique au S5. Alors, on a dit que S5 survit grâce à l'injection du sérum qui contient des anticorps provenant de S4 guéris de tétanos. Alors, on va déduire le type de la voie humorale utilisée et je suis votre réponse. C'est une réponse, on doit mettre, c'est une réponse immunitaire spécifique. Puis, à voie humorale. Pourquoi? Car les lymphocytes B sont activés et sensibilisés et reconnaissent l'antigène, puis produisent les anticorps correspondants. Quand le corps fait face aux antigènes par les anticorps, on parle de voie de réponse immunitaire spécifique à voie humorale, car les lymphocytes B. On va voir par la suite d'où proviennent les anticorps. C'est un enchaînement. On va les détailler, Inch'Allah, prochainement. Les caractéristiques de l'immunité humorale. Les caractéristiques, on a dit, c'est la mémoire immunitaire. Comme vous voyez dans ce graphe, souvent on vous demande quelle est votre observation. On dit le graphe suivant présente le taux des anticorps dans le sang après le premier contact et le deuxième contact avec un antigène. Question aussi, comparer la réponse de l'organisme après le premier et le deuxième contact avec le même antigène. Bien, l'organisme produit des anticorps au premier et au deuxième contact avec le même antigène. Au premier contact, réponse immunitaire, la production des anticorps est faible et lente, alors qu'au deuxième contact, réponse secondaire est forte et rapide, comme vous voyez dans la figure. Première injection, c'est avec la coloration rouge, et deuxième contact avec le flèche en coloration bleue. L'explication des résultats, la réponse secondaire au deuxième contact est due à la réponse d'une mémoire immunitaire qui est installée lors du premier contact. C'est le principe de la vaccin. Et bien, espérons que vous arriverez à comprendre cette partie. Essayez de revoir la vidéo. Et quoi que ce soit, je suis prêt à vous répondre à vos suggestions et vos réponses. Cette séance arrive à sa fin.
Merci pour votre patience et je vous donne rendez-vous au prochain séance, Inch'Allah. Merci.